Ok, shalom, shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur bénisse abondamment. Aujourd'hui, donc, vendredi 5 5 janvier 2024, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve devant vous. Euh, que le Seigneur bénisse abondamment. Merci pour votre présence et à nouveau, euh, je veux prier que l'année 2024 soit une année de grâce, de faveur, de bénédiction. Et comme nous l'avons dit dans les dernières euh, vidéos que nous avons pu, en tout cas nos échanges, 2024 est une année importante. C'est l'année du repositionnement. C'est l'année de la restauration. C'est l'année d'un départ nouveau pour plusieurs d'entre nous. Et je crois que le Seigneur le fera parce qu'il a promis, parce que c'est ce qu'il nous dit par sa parole. Donc, soyez bénis et merci de vous être connectés. C'est une chose bien pour nous, en tout cas, euh, que de partager la parole du Seigneur avec chacun de vous et chacun de nous. Nous sommes à la fin des temps. Euh, Peut-être que ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans 100 ans, mais nous sommes à la fin des temps, sachant que le monde est en train de se bousculer, de se préparer pour l'avènement du Seigneur Jésus, pour ceux qui sont chrétiens, et de l'Antéchrist pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, pour lesquels nous prions qu'ils puissent connaître Jésus, qu'ils puissent découvrir l'amour du Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Euh, la Bible dit dans Job, je crois, le chapitre 22 ou 23, la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Et je voudrais donc, en cette année-là, prier que chacun soit résolu, chacun soit déterminé pour pouvoir en tout cas voir la gloire du Seigneur, parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions donc atteindre. Donc, aujourd'hui, je voudrais simplement partager avec vous quelques éléments, comme vous l'avez vu certainement dans dans le titre de ce direct, c'est qu'est-ce qui pourrait être le contenu de cette année 2024 en ce qui nous concerne. Alors, je vais plus tard partager quelques informations, mais euh, nous allons changer un peu. Cette année, ce que nous voulons, c'est de voir Christ. C'est pour cela que j'ai mis en place chaîne, cette chaîne YouTube que vous allez voir, dont vous avez le lien dans la description. On a une chaîne YouTube, on a cette page Facebook qui est de c Christ. Donc, c'est les citoyens centrés sur Christ, parce que nous voulons voir Jésus se manifester dans nos vies, partout, dans tous les aspects de nos vies, que ce soit euh, au travail, que ce soit en famille. On veut voir Jésus être élevé, Jésus transparaître dans tout ce que nous faisons dans nos vies. Et pour cela, cette année, une des choses, c'est que nous aurons de temps en temps, peut-être une fois par mois, selon la disposition des frères qui seront invités, euh, nous aurons une fois par mois à peu près une émission durant laquelle un frère va être invité sur cette chaîne pour partager des expériences, donner des conseils sur la vie en entreprise et notre position en tant que chrétien. Beaucoup d'hommes se retrouvent dans des entreprises et connaissent des moments difficiles, c'est un rétrograde, d'autres finissent par être dilués dans leur vie chrétienne, passent à sécher spirituellement, ils continuent de venir à l'église, mais ils sont tombés dans un péché qui les maintient constamment. Et il faut que nous, les chrétiens, nous puissions briller dans nos entreprises. Certains sont découragés en entreprise, extrêmement difficile, il y a des oppositions, ils ne savent pas quoi faire, ils commencent à bâcler le travail et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Donc, l'objectif sera de vraiment d'amener l'excellence
ok, de la Bible au travail. Et cette excellence inclut tous les aspects liés donc au pot de vin, à la corruption, à tout ce qui peut nous empêcher de manifester notre nature d'enfant de Dieu, de chrétien. Donc, cela va faire partie des émissions que nous allons avoir tout au long de l'année. Bien sûr, selon vos questions, on va avoir peut-être des frères, des sœurs invités pour traiter certaines questions ensemble. Comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas il n'y a pas de pasteur ici, d'accord? Tout ce que nous faisons, c'est ensemble parce que nous sommes jeunes, nous savons lire et nous avons le Saint-Esprit pour comprendre en partie ce que la Bible nous dit et nous voulons partager, ok, ce que le Seigneur met à notre cœur. Donc, ce sera l'une des nouveautés en cette année. Nous allons avoir des émissions. Je vais certainement trouver un nom que je vais vous dire plus tard, mais en tout cas, on va vous l'annoncer une semaine à l'avance. On va vous annoncer sur les frères qui seront invités. On va faire une petite affiche très rapide pour parler donc de la vie chrétienne en milieu professionnel. Donc ça, c'est le premier élément. Des frères ont été déjà contactés, des sœurs ont été contactés, ont donné leur accord. Et je crois que nous avons suffisamment de personnes pour couvrir pratiquement toute l'année 2024. Mais s'il y a beaucoup de personnes, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter une box. On va discuter, je vais vous partager les TDR pour qu'ensemble, on puisse en tout cas porter le message du Seigneur à tous ces frères, à toutes ces sœurs-là qui en ont vraiment besoin. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça sera certainement à partir du second trimestre, donc à partir d'avril, nous allons avoir une émission consacrée aux fiançailles, aux couples, en tout cas aux jeunes couples. D'accord, c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui en parlent et je crois que euh, chacun dans son couloir atteint ce que le Seigneur veut qu'il atteigne. Donc, nous allons parler sur la base de notre expérience, sur la base de l'expérience des uns et des autres. Nous allons parler des choses concernant tous les aspects depuis les périodes pré-fiançailles jusqu'au mariage, la gestion des enfants, des familles. Toutes ces choses-là, nous allons les aborder. Comment organiser la vie de la cellule familiale et toutes ces choses, nous allons les aborder. Ce sera les vendredis de la famille que nous allons avoir par la grâce de Dieu à partir du mois d'avril. Donc, on se prépare pour tous ces événements et je vous invite à partager cette page-là pour que cela puisse, nous puissions toucher autant de jeunes, autant de personnes qu'il faut pour que Dieu soit glorifié. Donc, en tout cas, voici les quelques deux éléments majeurs. Bien sûr, on va avoir ce qu'on fait toujours, des temps où nous partageons la parole de Dieu ensemble, des thématiques bien précises que nous allons donc partager, que nous allons discuter. Mais voici deux éléments importants que nous voulons ajouter à ce que nous faisons déjà. Le premier, c'est bien entendu la vie du chrétien à partir donc, de ces émissions-là, la vie du chrétien en entreprise. Le deuxième, c'est les vendredis de la famille. Et ça, nous allons donc mettre tout cela ensemble pour se fortifier, pour s'encourager et puis avancer dans les voies du Seigneur en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est ce que je voudrais, en tout cas, au travers de cette vidéo de 8, 9, 10 minutes aujourd'hui, vous annoncer. Nous allons maintenir nos vidéos short, donc 10 minutes selon le sujet qu'on aborde, mais en moyenne 10 minutes pour faire nos vidéos et puis nous arrêter. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Vous pouvez partager, visiter notre chaîne YouTube. On va commencer à aussi télécharger les vidéos, ce que nous faisons ici et bien d'autres vidéos que nous allons passer sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi partager le lien dans vos différents groupes afin que Dieu soit glorifié à travers la vie de toute la jeunesse que nous sommes. Donc, que le Seigneur bénisse abondamment. Le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver à nouveau et nous allons parler de choses intéressantes. Mais d'ici la fin du mois, par la grâce de Dieu ou en début février, nous allons avoir déjà une première certainement invitée pour parler de la question que un frère avait posée sur
Comment reconnaître que c'est Dieu qui me parle? Comment reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui me parle quand dans mon esprit j'entends, je reçois une voix, une pensée, comment la distinguer de la pensée de ma chair ou de ma personne par rapport à la pensée du Saint-Esprit. Donc, nous allons essayer de partager nos expériences qui ne font pas vraiment chose, hein, qui ne sont pas forcément une norme, mais pour donner quand même des points, des indications à chacun et à chacune. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Justement, la personne qui avait posé la question, c'était notre frère Ogumon Gio Félix de la Rix, donc, qui est le président de ma promotion des ingénieurs agronomes de la 40e promotion. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et je voudrais lui souhaiter à nouveau joyeux anniversaire, président, que la grâce du Seigneur soit sur toi, le cœur que Dieu t'a donné pour le travail, pour son œuvre, que ce cœur-là soit fortifié, que Dieu te donne d'aller de plus en plus, de gloire en gloire, beaucoup plus loin avec le Seigneur et dans ton appel en entreprise et dans tout ce que tu fais. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Joyeux anniversaire et que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Je vous dis excellent week-end et on se retrouve le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.